T'avances pas trop, t'es trop grand. Salut à tous, bienvenue chez Cheikh Congo. Le grand, C'est chez moi. c'est déjà parti. Ouais, je sais pas si c'est chez lui, on sait pas, on peut pas trop dire. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Cheikh Congo, combattant UFC, puis aujourd'hui Bellator qui a fait la ceinture il y a pas très longtemps à Paris. Euh, Aujourd'hui, je lui ai demandé de nous montrer les coups de coude. Moi, j'aimerais bien travailler mes coups de coude pour le MMA, donc voir qu'est-ce que lui, il me conseille et comment il les amène, etc. Il y a plusieurs coups de coude, j'imagine. Je pense qu'il en a sélectionné que quelques-uns pour lui. Il va nous montrer ça, s'il te plaît. Bien sûr, donc tout simplement, merci à vous, bonjour à vous. Et puis c'est vrai que c'est une première, donc je suis un peu patraque. Mais en tout cas, pour ce qui est des techniques de coups de coude, il faut juste trouver l'ouverture et surtout, il faut que ce soit naturel. Donc là, justement, en position de garde, justement sur des échanges, effectivement, lorsque moi ce que j'aime bien faire, effectivement, c'est quand j'arrive même des fois sur des clichés, c'est pas forcément mettre des coups de coude qui vont sailler et heurter vraiment physiquement l'adversaire au niveau du visage, mais c'est plus au niveau du corps. Juste ici sur des contrôles. Donc ici, on va rentrer le coude justement, la pointe du coude, justement au niveau du pectoral. Ou sinon même des fois sur des échanges, j'arrive, on vient sur le clinch, là j'envoie un coup de coude aussi pareil au niveau des flottantes. Voilà. Et ça va être surtout pour quoi? Pour blesser, pour faire mal, pour fatiguer. Je sais, c'est pas trop mon domaine la boxe, mais de ce que je sais, c'est que quand on frappe au corps, si on essaie plutôt de fatiguer l'adversaire, ou alors on va essayer de mettre tout à KO fois. Moi, le but en général, lorsque je boxe, j'essaie de boxer intelligemment et de faire mal à mes adversaires. Parce que c'est vrai qu'arriver sur le gros coup, malheureusement, les gens s'y attendent énormément, mais par contre, dans le combat, surtout en MMA, les gens n'ont pas l'habitude de souffrir, donc d'avoir mal, de ressentir la douleur. Donc effectivement, sur des échanges, des coups de pied, des coups de poing, ça le fait. Mais ce qui est véritablement efficace, justement, c'est utiliser les parties dures. Comme moi, j'utilise les coudes ou sinon les genoux, vraiment pour casser l'adversaire. Je ne cherche pas forcément je cherche pas le KO ou à annihiler, mais je cherche justement à l'annihiler progressivement, justement pour que ça le heurte plus facilement, à mon sens. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, j'avais jamais entendu vraiment ça, c'est d'utiliser les coups de coude, donc plus pour fatiguer et faire mal à l'adversaire, mais plus au corps, plutôt que, voilà, moi ce que j'avais souvent entendu, c'était on utilise les coudes pour venir ouvrir, comme ça fait qu'on gagne le combat facilement, etc. Et là, de ce que je comprends, c'est dès que toi tu arrives à la distance de mettre des coudes, tu vas plutôt chercher à rentrer au contact avec l'autre avec tes coudes, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi une question t'es plus grand que moi, j'imagine qu'il y a des gens qui font presque ma taille dans ta catégorie de poids. Est-ce que tu utilises les coudes de la même façon face à des gens qui sont plus petits ou des gens qui sont de ta taille? Non, ça change rien? Non, c'est de la même manière, parce que si on peut arriver aussi au ground and pound, mais c'est vrai que les gens en général sur les ground and pound, ils essaient toujours d'arriver et de mettre des percussions avec les poings. Mais en fait, encore une fois, des fois les poings avec on a le poignet, c'est pas suffisamment solide pour pouvoir donner la dureté du coup. Donc du coup, ce qui est plus facile, c'est d'entrer avec les coudes. Voilà, donc on a des coudes au niveau du corps. S'il se protège au niveau de la tête, on va venir ici pour frapper, pour casser en même temps les appuis, surtout les poignets, pour qu'ils puissent descendre des bras. Si on a les cuisses, c'est pareil, on tape dans les cuisses. Pas forcément de mettre le midi 6 heures, parce que ce mouvement-là, en général, surtout au niveau de la tête, et sur le combat, il est interdit. Donc il faut toujours trouver des angles pour diagonale, sur les côtés, pour pouvoir entraver, ou même sur de haut vers le bas, pour que ça soit justement en diagonale et non de droite. Ici de face, c'est interdit. Ouais, c'est quoi qui est interdit en MMA? Je sais même pas ça. C'est quoi? Par contre, c'est même debout? Voilà, debout. C'est coup de coude qui vient de. Donc c'est midi 6 heures. Midi 6 heures. Ok. Par contre, on peut faire le même mouvement. En diagonale, ça le fait. Voilà. Il y a une vraie différence de. Ah bah oui. Ouais, ok. En plus, la différence, elle est ici. Si je suis ici, je viens là. Ici, je le crâne. Bon, boum, ici, ça prend ici. Et c'est plutôt, en général, ce coup-là est interdit spécialement pour la colonne, pour la colonne vertébrale, justement. Parce que des fois, on a l'adversaire qui vient ici, donc on va se prôler, et là, directement, boum. Ça, c'est pas bon. Mais par contre, ici, venir ici sur le côté, ça le fait. Voilà. Ok, c'était vraiment très intéressant et j'ai bien aimé cette nouvelle approche, ou cette approche en tout cas des coups de coude. Merci beaucoup, Cheikh. Merci à toi.
peut-être dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter s'il y a des choses que vous voulez peut-être qu'ils montrent la prochaine fois ou peut-être des sujets aussi qui vous intéressent. Peut-être on pourrait aussi parler de comment avoir une carrière longue en MMA. Peut-être que ça peut être un prochain sujet de vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous et puis bah à très bientôt. Ossa!